Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire, le premier webinaire de France ACPI. Je vous propose, il est 18h, je vous propose d'attendre quelques secondes pour que tout le monde arrive, tout le monde soit présent. Voilà, et je démarrerai à ce moment-là. On attend quelques secondes, si vous êtes d'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer. Je vois que les gens se connectent peu à peu. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Alors, écoutez, moi, je suis ravi de vous recevoir ici pour ce premier webinaire. C'est un peu particulier pour moi parce que j'avoue que j'ai l'habitude en général de poser des questions au cours des conversations, de savoir si les gens ont compris, s'ils n'ont pas un point qui leur a échappé. Et là, vous pouvez pas me couper, vous pouvez pas me poser de questions à l'oral, sinon ce serait un peu la cacophonie. Mais je vous propose de poser vos questions par l'onglet questions normalement qui est accessible. J'essaierai d'y répondre rapidement, soit en fin de webinaire, soit au cours de la discussion, du webinaire, de mon monologue, si ça s'y prête. Je vous propose de présenter France ACPI. Je suis Paul Bourdois. Je suis cofondateur de France ACPI avec Olivier Ham, qu'on a créé il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et on a décidé de créer France ACPI. Alors, qu'est-ce que c'est France ACPI? C'est un peu le moment promo, je dirais. France ACPI, c'est un site internet, mais je pense que vous connaissez tous, mais je trouve ça bien de rappeler. France ACPI, c'est une base de connaissances à disposition de tous. C'est vrai que depuis notre existence, on a pas mal de questions et au fur et à mesure du temps, on a répondu à ces questions sous forme d'articles, sous forme de contenu. Et c'est exactement ce que vous trouvez sur France ACPI. C'est un peu le wiki SCPI, sur Internet. C'est aussi un site d'actualité. On a pas mal d'informations qu'on relaye. Donc toute la vie, tout ce qui concerne la vie d'une SCPI, c'est effectivement des acquisitions, des cessions, des augmentations de prix de part, des baisses de prix de part. C'est exactement ce dont on va parler ce soir. Et puis on est une sorte donc de média qui relaye l'information de manière un peu plus digeste, je dirais. C'est également un outil pour simuler. On nous dit souvent, voilà, c'est intéressant. Je suis convaincu par les SCPI, mais si je devais faire un emprunt, je me demande ce que ça implique, quelle simulation, etc. Donc effectivement, on a pas mal de personnes qui simulent leur emprunt ou même des investissements en démembrement. On a aussi un comparateur qui permet de regarder, de mettre les mains dans le cambouis. Je sais qu'on a une large partie de notre clientèle qui nous écoute et qui écoute nos conseils, et une autre partie qui dit mais non, moi je veux décider moi-même, je veux mettre les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur. Donc effectivement, on permet cela, et puis in fine on permet d'investir aussi. Je peux même vous l'assurer avec certitude qu'on était les premiers à proposer la souscription en ligne il y a quelques années, de toutes les SCPI, et on est toujours les seuls à peu près, je crois, à permettre cela. Donc on est digitaux. Et puis je vous ai parlé des deux mantras qui nous caractérisent, 2 sur 3. C'est l'expertise. Je crois qu'on est une des seules plateformes expertes sur le sujet. Et puis digitaux. Et il vous manque la troisième caractéristique, c'est le côté humain. Donc c'est vrai qu'on donne un conseil en général et on suit nos clients. Vous êtes certainement là pour ça. On a certains concurrents qui sont là aussi. Je connais des noms. Je les tairai, mais je les salue, et je suis content de voir que certains de nos concurrents viennent prendre du conseil. C'est toujours satisfaisant. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors rapidement. On va parler effectivement du marché des SCPI. On va brosser un peu de ce qui s'est passé jusqu'au troisième trimestre. Rapidement, une photo. On va voir pourquoi certaines SCPI ont dévalorisé.
On va essayer de comprendre comment la valeur de reconstitution agit et comment on peut l'interpréter. Je crois que c'est important pour avoir une grille de lecture intéressante sur le sujet. On va dresser le portrait robot des SCPI qui dévalorisent et on va voir quels ont certains traits communs. Et puis, on va parler des SCPI qu'on veut considérer avec prudence pour un investissement 2023-2024, ou en tout cas qu'on considérerait, nous, France SCPI, avec prudence, et puis les SCPI sur lesquels on miserait un peu plus, sachant que ce que je vais vous dire là, c'est notre avis, c'est en aucun cas une recommandation, si on voulait faire une recommandation, il faudrait prendre en compte votre situation personnelle à chacun, votre situation patrimoniale, fiscale, matrimoniale, et qu'il y a autant de situations que de personnes présentes ici, donc c'est notre avis, et c'est pas parce qu'on a un avis qui est celui-ci aujourd'hui qu'il n'est pas changeant, c'est-à-dire que au fur et à mesure des annonces, au fur et à mesure de ce qu'on analyse, et ben effectivement on peut régler à la hausse ou à la baisse notre avis. Je suis également obligé de vous dire que les SCPI vous fait courir un énorme risque, comme si vous étiez à l'élastique. Si vous investissez dans les SCPI, et ça c'est pour les disclaimers, vous vous exposez en tant que épargnant à un risque de variation de prix de part, bien évidemment. C'est ce dont on va parler ce soir. Vous vous exposez également à un risque de variation du revenu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'immobilier, puisque le sous-jacent des SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, vous pouvez absolument voir une variation des revenus. Rien ne vous garantit que le revenu reste le même d'année en année. Vous pouvez avoir aussi une variation, un risque de liquidité. Et ça, c'est quelque chose auquel on est évidemment exposé. On peut avoir un délai entre le moment où vous dites je vends mes parts et le moment où vous avez l'argent sur votre compte qui peut osciller. Auparavant, on attendait entre 3 semaines et 5 semaines pour avoir ces fonds lorsqu'on disait je veux vendre mes parts. Aujourd'hui, selon les SCPI, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est à considérer. Et puis vous exposez aussi, c'est une des contraintes à investir sur le long terme. Et là, certains épargnants pâtissent un peu d'annonces de conseillers qui ont proposé des SCPI, qui ont vendu les SCPI de manière un peu super livrée, et aujourd'hui on se retrouve face à des épargnants qui nous disent mais attendez, je comprends pas, on m'a parlé des SCPI comme si c'était quelque chose comme si c'était un super livret. Eh bien non, la durée conseillée pour les SCPI c'est 10 ans de détention minimum, et donc je devais vous le rappeler, ce sont les disclaimers. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je poursuis. C'est très déstabilisant pour moi ce long monologue. Le marché des SCPI, si on regarde un peu ce qui s'est passé au 3e trimestre, donc effectivement, la collecte que vous voyez aujourd'hui, elle est plutôt faible au 3e trimestre, donc 900 millions d'euros, donc c'est moins d'1 milliard. Ça peut paraître énorme, mais en termes de moyenne, c'est effectivement plus faible que d'habitude. C'est intéressant de voir ça parce que, bon, déjà historiquement, le 3e trimestre et le 4e trimestre d'ailleurs sont toujours des trimestres qui sont un peu faibles en collecte, plus faibles que les 2 premiers trimestres. Le 3e trimestre parce qu'il comporte l'été et la rentrée de septembre, et qu'en général on est peu disposé à déplacer de l'épargne ou à investir à ce moment-là. Et le dernier trimestre parce qu'on règle les affaires de fin d'année et on est plus occupé avec les fêtes. Donc historiquement, effectivement, ce que l'on voit là, c'est qu'on va atteindre probablement les 6 milliards d'euros, 5,9 milliards d'euros en fin d'année de collecte. Alors évidemment, on peut se dire oula, attention, c'est un signe annonciateur de mauvais augure pour les SCPI. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. C'est plutôt l'année 2022 qui était peu rassurante finalement, avec 10 milliards d'euros de collecte. Il ne faut pas oublier que les SCPI, c'est un produit qui est, je dirais, plutôt confidentiel. Et donc, voir 10 milliards d'euros de collecte sur ce produit, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. C'est surtout dû à l'attente qu'il y a eu après l'épargne Covid en 2020, où les gens se sont dit ok, on attend, on place nos liquidités sur le court terme et on verra après, et puis ils les ont placées peu à peu sur les SCPI, sur d'autres produits également. Et donc en 2023, on reviendrait probablement à des niveaux qui sont plus raisonnables. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens attendent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a différents conflits dans le monde, et donc forcément ça pousse à l'attente. Et puis on va en reparler après, mais les taux augmentent, les taux sans risque.
Et donc forcément, ça impacte les produits court terme, donc les livrets court terme, qui sont beaucoup plus rémunérateurs qu'avant. Donc on trouve des livrets à 3 voire 4%. Et donc quand vous prenez les SCPI qui sont, disons, les moins rémunératrices, donc entre 3 et 4%, forcément, vous vous dites, la prime de risque, elle est plus là. Elle est plus là, ou en tout cas, elle est plus rémunérée. Donc moi, je préfère me diriger vers des placements court terme. Alors, c'est une mise en abîme, puisque les placements sont court-termistes. On ne peut pas y investir trop longtemps dessus, puisque de toute façon, à un moment donné, cette rentabilité, elle va s'éroder. Ce que nous voyons, ce que nous remarquons, c'est qu'effectivement, il y a une partie des épargnants qui décident d'attendre, et une autre partie qui dit, bon, de toute façon, les placements court terme, moi, à un moment donné, je vais devoir investir autrement. Donc, que j'investisse maintenant sur les SCPI ou après, je préfère investir maintenant et profiter de SCPI dont le rendement est plus élevé, avec des SCPI qui fournissent jusqu'à 5, 6%, voire 7%, voire 7,5% pour certaines, et qui là, pour le coup, rémunèrent la prime de risque. Si on regarde, donc là, c'est pour la photo de la collecte nette au 3T. Si on regarde les choses en termes de rendement, donc nous, sur nos projections pour cette année 2023, on remarque effectivement que le taux projeté serait, le taux de rendement, le taux de distribution, serait de 4,7%. Donc ce taux de 4,7%, eh bien, vraisemblablement, il est supérieur à l'année précédente. J'ai mis les rendements une année sur deux pour pas que ce soit trop chargé. L'année dernière, la moyenne des SCPI, c'était 4,53%. Et ça me permet de préciser quand même que les SCPI, on l'oublie régulièrement, et ce schéma, on le montre très régulièrement à tous nos clients et aux personnes qui nous contactent. C'est intéressant de voir que depuis les années 90, donc depuis plus d'une trentaine d'années, les SCPI n'ont jamais servi moins de 4% de rendement, mais jamais plus de 8, une fois. Donc on est dans une bande passante qui est extrêmement rassurante, qui est plus 4, plus 8, et qui est certes sinusoïdale, mais qui permet de se projeter, et c'est ça que recherchent les épargnants quand ils investissent dans la SCPI. Nous, ce que l'on voit effectivement, c'est que on s'aperçoit quand on communique à nos clients, on leur dit voilà, écoutez, les SCPI, certaines vont dévaloriser leur prix de part. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il faut être attentif. Et eux, ce qu'ils nous répondent, c'est OK, j'ai bien noté. Est-ce que le rendement va baisser ? Non, absolument pas. Il n'est pas question, sur les SCPI qui sont bien choisies, qui sont pertinentes, il n'est pas question que le rendement baisse. Donc effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on investit dans l'immobilier et a fortiori dans les SCPI, ce qui compte surtout, c'est le rendement. Et on rappelle que les SCPI s'appellent les SCPI de rendement techniquement, donc on en est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi certaines SCPI ont dévalorisé leur prix de part cette année, ou en tout cas effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour que en juin, il y ait cette salve de revalorisation à la baisse. Alors, pour comprendre les choses, pour comprendre la dévalorisation, je vous montre peut-être une courbe que vous avez déjà vue, mais depuis 20 ans, depuis le début des années 2000, on n'a jamais connu une période d'inflation aussi élevée. Donc on est en moyenne, c'est le taux moyen annuel. On est aujourd'hui à un peu moins de 5% en moyenne. On devrait être un tout petit peu plus bas qu'en 2022. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, en 2020, on a eu, comme vous le savez, la crise du Covid, qui a mis un stop à certains approvisionnements, et donc des problèmes dans la chaîne logistique, et donc une pénurie sur certains biens qui a commencé à faire monter les prix. Et puis le conflit en Ukraine n'a rien arrangé et a mis un peu des grains de sable dans le prix des matières premières, effectivement, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter l'inflation. Et quand le feu de l'inflation commence à prendre de l'ampleur, eh bien, on a le pompier de la BCE qui se met en marche et qui a pour objectif, entre autres, de faire baisser ce taux d'inflation. Et donc, comment il fait pour le faire ? Je pense que vous le savez, c'est évidemment en augmentant les taux, en empêchant la circulation de l'argent à outrance. Et donc, en augmentant les taux, le taux directeur notamment, eh bien, il restreint le recours au crédit. Et puis, évidemment, il implique qu'il y ait plus d'épargne que de consommation. Et donc, ça permet de pas faire monter les prix. Donc, on le voit ici sur la courbe, l'évolution des taux directeurs.
eh bien, vous voyez on est arrivé à des taux ceux qu'on connaissait plutôt au début des années 2000. Alors, ce qui impacte le marché immobilier et tous les marchés d'ailleurs, c'est pas tant le taux élevé, c'est plutôt la brutalité, l'aspect soudain avec lequel s'est fait cette remontée. Il est probable que cette montée soit à son sommet, mais là encore, personne ne peut prédire de l'avenir. Ce qui se passe évidemment, c'est que ces taux ont impacté les différents marchés immobiliers, à commencer à la fin 2022 par celui de UK, donc le marché immobilier anglo-saxon, pardon, qui a effectivement impacté lui-même le marché hollandais, puis le marché allemand, puis le marché français. Et donc forcément, les biens les biens immobiliers ont dû corriger. Ça a été le cas en Angleterre de 20 à 30% en fin d'année. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se produire sur les SCPI. Sur les biens détenus par les SCPI, et donc les SCPI répercutent forcément ces baisses de valorisation sur le prix de part. Pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé en juin, et pourquoi pas avant, pourquoi tout en même temps, c'est important. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles je suis pas clair. C'est important de comprendre ce qu'est la valeur de reconstitution. Alors, la valeur de reconstitution, avant tout, peut-être, et après je vous montrerai un schéma qui expliquera tout ce que je dis là. Quand on achète, quand vous achetez, vous épargnant ou moi aussi, quand j'achète une ou plusieurs parts, je le fais à ce qu'on appelle le prix de part. C'est le prix de souscription. C'est le prix qui effectivement me permet de devenir propriétaire associé, donc propriétaire d'une part, plusieurs parts. Mais c'est pas la valeur qui reflète le mieux la vraie valorisation du patrimoine. L'indicateur ou la valeur qui représente cela le mieux, c'est ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Et cette valeur de reconstitution, peut-être que je rabâche pour certains, mais je pense que c'est important, ça donne une clé de lecture pour la suite. La valeur de reconstitution, c'est une valeur d'expertise du portefeuille. Une valeur d'expertise, c'est quoi? C'est un expert qui vient en général en fin d'année, qui audite 100% du patrimoine d'une SCPI, ou alors qui audite une partie du patrimoine de la SCPI et qui extrapole sur le reste et qui dit, eu égard à mes compétences et eu égard à ce que je constate et au marché, je peux vous dire que votre patrimoine vaut maintenant tant. Ok. Et puis au-delà de ça, on a effectivement, on ajoute à cela la valeur des actifs financiers détenus par la SCPI. Elle en possède de manière assez marginale. Et puis on ajoute tous les frais qui sont liés à la reconstitution du portefeuille. Voilà, combien je devrais payer de frais si jamais je devais reconstituer le portefeuille à l'identique aujourd'hui à partir de zéro. Et ça nous donne une valeur de reconstitution globale. Et cette valeur de reconstitution globale, eh bien, on peut la diviser par le nombre de parts émises, qui donne une valeur de reconstitution par part. Et c'est cette valeur de reconstitution qui renseigne sur la vraie valeur du patrimoine. Donc, vous avez compris que si cette valeur de reconstitution est supérieure à mon prix de part, eh bien, ça permet effectivement, ça permet de se dire qu'on achète un peu moins cher que ce que ça vaut réellement. Et l'inverse est vrai aussi. Pourquoi la SCPI, vous allez peut-être me demander pourquoi la SCPI ne prend pas la valeur de reconstitution, n'applique pas le prix de part à sa valeur de reconstitution. Eh bien, parce qu'elle a une règle qu'elle respecte. Elle n'est pas tenue de modifier son prix de part. Elle peut le faire. Elle peut le laisser tel quel, à partir du moment où ce prix de part n'est pas au-delà d'une certaine limite, d'un certain tunnel qui est considéré à plus 10, moins 10%. Et donc, effectivement, on a ce tunnel qui permet aux SCPI de ne pas modifier leur prix de part, de ne pas faire fluctuer tous les jours le prix de part. Et ce qui s'est passé, évidemment, vous l'avez compris si vous m'avez suivi, le marché immobilier français, en tout cas immobilier professionnel, a subi certaines décotes sur le premier semestre. Et donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a dit aux sociétés de gestion, à intimer, et pas obligé, mais à intimer toutes les sociétés de gestion à
réaliser une valeur d'expertise en milieu d'année. Habituellement, on prend la valeur de reconstitution, donc la valeur d'expertise en fin d'année, donc au 31/12/2022, et effectivement, on la compare au prix de part de l'année, au jour J. Et donc, l'AMF, voyant qu'effectivement il y a certaines corrections sur le marché, s'est dit attendez, vous allez quand même me faire un point d'étape pour savoir si effectivement il y a des dévalorisations. Et c'est ce qui s'est passé. Et certaines SCPI effectivement ont dû dévaloriser leur prix de part pour se retrouver dans le tunnel. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais essayer de faire. Oui, c'est vrai. Patrick, c'est pour les SCPI à capital variable seulement et pas fixe, mais la majorité aujourd'hui, on se concentre sur les SCPI à capital variable, puisque c'est la majorité de l'offre aujourd'hui. Vous avez raison. Alors, on me demande beaucoup d'avis sur sur les SCPI, sur les SCPI en particulier. On me pose des questions. Je peux pas répondre à toutes les SCPI parce que à toutes les questions qui concernent les SCPI, parce que sinon il y en a une centaine. Je peux pas vous dire. En revanche, je peux pas prendre le temps, sinon on y est jusqu'à minuit. En revanche, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai un tableau qui vous permettra de constater par vous-même qu'il y a certains écarts qui sont un peu inquiétants ou rassurants. Et pour répondre à Patrick une dernière fois, l'AMF ne change pas les règles en cours d'année. Elle peut pas changer les règles en cours d'année, c'est vrai, mais elle peut intimer. Donc elle a pas obligé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra. Certaines SCPI effectivement ne se sont pas prêtées à l'exercice. Pour vous montrer pour schématiser ce que je raconte là, c'est effectivement un schéma qui semble simple, mais qui pourtant dit pas mal de choses. Alors, ici, en bleu, vous avez la courbe du prix de souscription. Donc, en année 1, par exemple, eh bien, j'achète ma part 100, et puis vous voyez qu'en année 9, eh bien, ma part vaut 101. Super. Et il se trouve que en violet, vous avez la fameuse valeur de reconstitution. Bon, là, par exemple, en année 1, eh bien, j'achète ma part 100 et quelque chose qui vaut en réalité, selon la valeur de reconstitution, mais qui peut être modifié évidemment, eh bien, j'achète quelque chose 100, mais quelque chose qui vaut 107. A priori. Donc, je me trouve dans ce que j'appellerais un territoire positif, puisque, et c'est ce que j'ai schématisé en vert, l'air qui est verte, j'achète quelque chose moins cher que ce que ça vaut réellement. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est pas parce que je me trouve toujours dans le vert que la valeur de reconstitution, et donc que mon patrimoine n'est pas dévalorisé. Et là, on peut se poser des questions. Ce qui nous fait réfléchir au fait que on ne peut pas interpréter le seul prix de souscription, la seule valeur de souscription seulement avec la seule qualité de la SCPI seulement avec la valeur de souscription, avec le prix de souscription. Il faut la mettre évidemment en relation avec cette valeur de reconstitution. Et voyez par exemple que ma part qui est passée à 101 € en année 9 par exemple, eh bien en année 13 c'est la dégringolade. Ma valeur de reconstitution, donc ce que vaut réellement mon patrimoine, eh bien vaut 95 € par part, ce qui est problématique parce que ça veut dire que j'achète quelque chose plus cher que ce que ça vaut réellement. Donc je suis passé en territoire négatif. Et pour autant, ma part ne dévalorise pas. Donc, c'est important de regarder cette valeur de reconstitution et son évolution. Et c'est ce que l'on fait avec les SCPI qui se sont prêtés à l'exercice. C'est ce que l'on fait pour voir effectivement quelle est l'évolution réelle du patrimoine. Certaines SCPI s'amusent à dire non, écoutez, chez nous tout va bien, il n'y a pas de problème, le prix de souscription n'a pas changé. Et pour autant, on s'aperçoit que vous avez des valeurs de reconstitution qui diminuent, qui dégringolent, voire parfois qui passent en territoire négatif, ce que j'ai matérialisé en rouge ici. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, donc, on a un certain nombre de SCPI. On a un certain nombre de SCPI. Je vais répondre à la question de Bernard qui dit que faire face à une dévalorisation de part de SCPI. Alors, ça dépend de ce que vous avez acheté, ça dépend de combien ça a dévalorisé et surtout, j'espère et je sais que c'est pas tout le temps le cas, mais j'espère que vous avez acquis vos parts sur le long terme parce que évidemment une baisse de valorisation de part de 17%, oui, vous allez mettre un certain temps à récupérer cette
je vais dire cette revalorisation. C'est le cas de la Fitpierre. Et donc effectivement, est-ce que c'est le moment de vendre? Je suis pas certain. Sauf si vous avez besoin de votre argent, là, effectivement, ça pose un peu plus problème. Nous, ce que l'on dit, et je suis pas en train de dire, voilà, nous c'est ce qu'on fait et c'est génial. On a plein de défauts, mais ce que l'on dit à nos clients, et on se tire une balle dans le pied en disant ça, c'est attention, ce que vous investissez dans les SCPI, c'est l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin en cas de problème. Alors, on nous félicite aujourd'hui, on nous dit merci parce que j'ai suivi vos conseils et je regrette pas. Mais c'est vrai que si vous avez tout mis sur la Fitpierre par exemple, ça peut être problématique. Donc moi je vous suggère d'attendre. Je vous suggère d'attendre ou en tout cas de pas réinvestir. Les SCPI que vous voyez ici, donc il y en a une vingtaine qui a dévalorisé depuis le début de l'année, depuis 2023. Il y en a aussi une petite dizaine qui a revalorisé son prix de part. C'est important aussi qu'on reprécise, et c'est ce que je montrais dans le schéma, quand on propose des SCPI à nos clients, on leur dit attention. Le but des SCPI, le motto des SCPI, c'est vraiment de vous apporter des revenus, des compléments de revenus, des rendements. Et c'est absolument pas de revaloriser. Si vous avez une revalorisation, entre parenthèses, c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années tous les ans. Si vous en avez une, tant mieux. Et c'est la cerise sur le gâteau, mais vous ne devez pas considérer que vous allez avoir des revalorisations tous les ans, voire peut-être vous allez avoir des dévalorisations. Mais si vous achetez un appartement que vous mettez en location, cet appartement vaut 100 000 euros. Si l'appartement passe à 90 000 euros de valorisation, vous n'allez pas vendre cet appartement parce que vous avez toujours vos revenus et c'est bien pour cela que vous l'avez acheté. Donc c'est un peu pareil pour les SCPI. Le sous-jacent est immobilier. Et attention, on ne parle pas de produits financiers, c'est bien un produit immobilier. Donc, les SCPI que l'on voit là, eh bien, elles ont un caractère, disons, plutôt commun. Je parle de celles qui ont dévalorisé. Quand on regarde le portrait robot de la dévalorisation, on se rend compte que la plupart émanent de réseaux bancaires, ou plutôt sont adossés à un réseau bancaire, un réseau d'établissements bancaires. Si je reviens sur les SCPI, donc effectivement, on voit des SCPI qui sont liées à la société de gestion AEW, certaines qui sont liées à la BNP, HSBC, Amundi, etc. Donc, on se rend bien compte que les SCPI qui ont profité d'un réseau bancaire aujourd'hui, eh bien, elles ont collecté tellement d'argent, elles ont profité d'une manne d'argent tellement importante. Et quand vous êtes un gérant de SCPI, vous avez une sorte d'injonction pour investir. Donc, elles ont investi et elles ont acheté cher. Et effectivement, aujourd'hui, quand on fait la valorisation du patrimoine, elles se rendent compte qu'elles ont acheté trop cher et donc elles doivent dévaloriser. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on se retrouve avec des SCPI, la plupart bancaires, qui doivent dévaloriser. On s'aperçoit également que ce sont des SCPI qui sont effectivement à dominante bureau. Donc ce sont des SCPI investis dans les bureaux, plutôt en Île-de-France, donc plutôt en deuxième couronne, je vous donne la précision, donc plutôt dans des bureaux qui sont vieillissants, donc années 70. Et effectivement, on se rend compte avec tous les changements liés au télétravail notamment, qu'il y a des modifications sur le patrimoine de certaines SCPI, ou en tout cas, il devrait y avoir arbitrage. La capitalisation moyenne de ces SCPI, c'est 1,6 milliard d'euros. Donc, ce sont des SCPI qui sont importantes. Et le taux de distribution moyen 2022, eh bien, il est inférieur à la moyenne. Je rappelle la moyenne, c'était 4,53%, pardon. Donc, c'est des SCPI qui fournissent un peu moins que la moyenne. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, j'en vois passer, je répondrai après. Alors, est-ce qu'on pouvait le prédire? Là encore une fois, l'idée c'est pas de refaire le match et de se dire bon, ok, on le savait, et puis on vous a pas conseillé. Non, c'est juste de se dire, de constater, de voir que ici, je vous ai fait un extract d'un classement que vous pouvez retrouver en tapant sur Google classement valeur de reconstitution 2023 France SCPI. C'est un classement qui fait état du delta tous les ans, du delta entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Et donc, forcément, on voit que certaines SCPI sont en territoire très, très négatif. Et vous voyez que la plupart des SCPI qui ont revalorisé, qui sont
ici en rouge, eh bien, ce sont des SCPI qui étaient déjà en queue de classement. Par exemple, c'est les SCPI, la SCPI Génépierre, si on la regarde, eh bien, effectivement, elle avait un delta de quasi 9%. Il était assez évident que cette SCPI, elle était pas loin du moins 10%, qui allait l'obliger à dévaloriser son prix de part. Et c'est ce qui s'est passé. Là où c'est un tout petit peu plus étonnant, ce sont les SCPI qui sont plutôt proches du zéro, donc ISO, prix de part, valeur de reconstitution, et qui ont dévalorisé. Je pense notamment aux SCPI de chez Perial, qui étaient pour certaines en territoire positif, disons, et qui effectivement ont dévalorisé. Alors après, ce qu'on constate, c'est que certaines SCPI, et c'est le cas notamment de Perial, je vous montrerai, ont dévalorisé peut-être de manière stratégique leur prix de part pour se retrouver à un delta qui est plutôt supérieur, donc qui se retrouve en territoire positif, si vous m'avez suivi. Donc voilà, elles étaient prévisibles, ces baisses, effectivement, ces ajustements. Voilà sur les SCPI. Alors aujourd'hui, quand on regarde, et c'est l'objet de ce webinaire, je pense que c'est le cœur, c'est ce pourquoi vous êtes là en particulier, c'est les SCPI à considérer avec prudence. Alors je dis à considérer avec prudence, c'est de la sémantique, et encore une fois, c'est l'avis France SCPI, c'est pas une recommandation. C'est notre analyse, et si vous allez voir d'autres personnes, peut-être qu'elles auront une analyse différente, mais je crois qu'on a pas mal d'expertise sur le sujet. La première chose, on me posait pas mal de questions, c'est donc ça répond en partie sur les SCPI qui ont dévalorisé. Alors on entend pas mal d'épargnants dire oui, ça peut être un bon coup justement d'investir sur les SCPI qui ont déjà dévalorisé. Oui, peut-être, effectivement, mais il y en a certaines qui, malgré tout, restent en territoire négatif, si vous m'avez suivi, donc leur valeur de reconstitution est inférieure, malgré une dévalorisation, en territoire négatif, donc la valeur de reconstitution, je retrouve mes idées, est inférieure au prix de part. Donc là, plutôt que de vous dire ouais, je pense qu'il y a un bon coup à faire, je pense que c'est plus sage de vous dire attendez la nouvelle valeur d'expertise qui va tomber au 31/12, enfin qui sera au 31/12/2023, mais qui va tomber en début d'année, pour décider d'y investir ou pas. Ces SCPI, je pense qu'il faut être plutôt sage et se dire ok, on attend. La deuxième catégorie de SCPI sur lesquelles nous on dit attendez, soyez prudents, c'est les SCPI qui ne se sont pas prêtés à l'exercice. Alors il y en a, certaines disent bah oui, mais nous on a décidé de pas faire d'expertise parce qu'on est confiant. Oui, très bien. Et parce que surtout, ça coûte 100 000 € de faire intervenir un expert, et qu'on préfère verser ces 100 000 € à nos épargnants. Oui, peut-être. Mais ce que demande l'AMF, ce à quoi elle ne met pas d'obligation, mais ce qu'elle demande, c'est effectivement de faire une valorisation du portefeuille. Et ça nous paraît étrange. En tout cas, on peut se poser quelques questions quand une société de gestion dit non, je le ferai pas. Voilà, c'est tout. C'est notre avis, encore une fois. Et puis les SCPI qui passent en territoire négatif de manière significative. J'ai l'exemple d'une SCPI qui s'appelle Épargne Foncière chez la Française, qui sont des partenaires sérieux avec qui on travaille bien, mais je suis obligé de le spécifier. Épargne Foncière, très bonne SCPI, plutôt défensive. Elle avait un delta entre sa valeur de reconstitution et son prix de part qui était effectivement de quasiment 8%, et elle passe en territoire négatif. Sa valeur de reconstitution, on le regardera, le delta est passé en territoire négatif, donc c'est pas une mauvaise SCPI. Moi, j'attendrai, et je regarderai effectivement ce qui peut se passer. Il y a une autre SCPI dont je vous parlerai, qui s'appelle Select Invest, qui effectivement est exactement dans le même cas, qui a une valeur de reconstitution qui baisse drastiquement, qui passe pas forcément en territoire négatif, mais qui effectivement est très sur laquelle on peut se questionner. Sonia, vous me posez une question en disant quels sont les SCPI qui ont refusé de faire les audits. Vous le verrez, c'est les SCPI qui ne communiquent pas sur les valeurs de reconstitution. Alors, il y a une
petite nuance, il y a certaines SCPI qui se sont prêtés à l'exercice, mais qui ne veulent pas diffuser leur valeur de reconstitution, ce qui est très étonnant, et certaines SCPI qui n'ont absolument pas fait cet exercice. Alors, je vous montre effectivement ici. Je pense que vous voyez cet onglet, on vous partagera ce tableau, mais vous voyez par exemple ici, il y a des SCPI, les SCPI de chez Quorum par exemple, ils ont refusé de se prêter à l'exercice, donc on est en NC, on est en non communiqué. Sophie s'est prêtée également à l'exercice, mais n'a pas souhaité communiquer. Elle a donné une fourchette. Donc effectivement, nous on peut pas aujourd'hui dire oui, allez-y sans problème. On peut donner une note. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici avec les F comme les T de Télérama. Nous c'est les F de France SCPI. Et donc on donne une appréciation. Voilà, ouais, on est plutôt favorable, on est plutôt en attente ou on est plutôt très favorable. Voilà. Donc effectivement, ces SCPI effectivement qui n'ont pas communiqué, eh bien on propose d'attendre un tout petit peu. Bernard me demande ce que veut dire être en territoire négatif, en territoire négatif significatif. C'est plutôt c'est une nuance, mais c'est plutôt se dire est-ce qu'une SCPI, alors je vais vous remontrer ce tableau que je vous partagerai à la suite du webinar. Plutôt que de vous dire territoire négatif significatif, je dirais plutôt une variation significative. Vous voyez, par exemple ici, je vous ai parlé de Select Invest. Select Invest, on était donc ici, vous avez le prix de part au 1er janvier, donc 640 €. 709,28 €, c'était la valeur de reconstitution au 31/12/2022. Donc effectivement, là, on était entre guillemets en delta initial, en territoire très positif, 9,77. On pouvait même imaginer peut-être une revalorisation. Et puis on se retrouve ici en valeur de reconstitution au 23/10/2023, donc au dernier constat, 640 €. Donc c'est vrai qu'on ne se retrouve pas là, et c'est la nuance que j'apporte, on ne se retrouve pas en territoire négatif. N'empêche que on n'a plus un delta, une variation qui est importante. Ça c'est un constat effectivement, un constat que l'on fait sur certaines de ces SCPI. Par ailleurs, et je reviens sur ma présentation, par ailleurs, on a des SCPI qui, à contrario, évidemment, sont à mettre en lumière en 2023-2024. Mais là encore, il faudra regarder de nouveau ce qui se passe au 31/12 et se dire, bon, ok, est-ce que la valeur de reconstitution a continué à augmenter ou a baissé? Les SCPI qui viennent d'augmenter leur valeur de reconstitution, moi je trouve ça extrêmement positif, je trouve ça encourageant et je vois pas pourquoi on se priverait d'investir sur ces SCPI qui sont effectivement intéressantes et qui, malgré une crise qu'on peut appeler crise sans problème, malgré ce moment mouvementé, eh bien on a certaines SCPI effectivement qui augmentent leur valeur de reconstitution, donc ça veut dire qu'ils valorisent leur portefeuille immobilier. Et ça c'est extrêmement encourageant. Il y a des SCPI qui diminuent leur valeur de reconstitution, mais qui restent quand même dans des proportions qui sont raisonnables. Je pense à une SCPI en l'occurrence. Alors hop, je reviens sur le tableau. Je pense à une SCPI en l'occurrence qui s'appelle Atrea Motel, voilà, qui avait un delta de 7,81% et qui aujourd'hui se retrouve avec un delta de 6,72. Donc, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est recommandable? Oui. Oui, absolument. Cette SCPI, elle est extrêmement intéressante, elle est pertinente et effectivement, passer de 7,80 à 6,72 ne me semble pas un signal pour ne pas recommander cette SCPI. Vous avez effectivement ici une SCPI qui s'appelle Iroko. Voilà. Alors c'est une jeune SCPI et c'est mon point d'après. C'est une jeune SCPI. Effectivement, vous voyez que sa valeur de reconstitution, elle augmente même. Alors de manière non significative, mais c'est quand même encourageant. Et nous, on considère que effectivement, ça a lieu d'être souligné. On ne dit jamais à nos épargnants qui peuvent investir sans risque dans les SCPI, et donc allez-y les yeux fermés, parce qu'il y a toujours des risques, et Iroko
comme toutes les autres SCPI, eh bien, elle engendre des risques, elle fait supporter des risques aux épargnants, mais effectivement, c'est encourageant. Les autres SCPI, eh bien, effectivement, le troisième point, ce sont les SCPI qui sont les SCPI plus jeunes, qui profitent d'un market timing qui est intéressant. C'est souvent des SCPI dites de jeune génération, des SCPI dites sans frais d'entrée, etc. Enfin, on les appelle comme on veut. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein. Il y a des SCPI qui ont des frais d'entrée qui sont jeunes, mais en tout cas, elles collectent de l'argent. Et elles se retrouvent aujourd'hui, elles se retrouvent avec du cash. Donc elles ont la possibilité d'acheter, mais elles ont aussi la possibilité de négocier. Et ça, c'est extrêmement important. Donc de facto, les SCPI qui viennent, le point 1 et le point 3 se rejoignent. Les SCPI qui viennent d'augmenter leur valeur de reconstitution et celles qui sont jeunes, en général, sont les mêmes. Et donc effectivement, on voit certaines SCPI qui sont intéressantes dans ce point. Donc le récapitulatif des valeurs de reconstitution 2023. Alors il y en a certaines qui n'ont pas communiqué, comme je le disais, qui vont peut-être communiquer bientôt, auquel cas on abondera ce tableau que vous aurez à votre disposition. Si je reviens dessus, si je vous le représente, les liens sont cliquables, donc vous pouvez aller directement sur la fiche de la SCPI, donc c'est assez pratique, et vous aurez effectivement cela. Alors on le mettra à jour au fur et à mesure, évidemment, et on abondera avec les valeurs de reconstitution au 31/12. Quand on les aura, les notes peuvent changer. C'est notre note, c'est notre appréciation. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas une recommandation. Alors, je vous propose de répondre à certaines questions. Je vais essayer de dérouler. Il est 41, donc on respecte l'horaire pour l'instant. Alors, j'essaye de dérouler les questions. C'est toujours un exercice compliqué. On me demande mon avis sur Alliance Pierre. Aujourd'hui, on reste plutôt calme sur cette SCPI, comme vous pouvez le voir, parce qu'il n'y a pas eu de valeur de reconstitution qui a été communiquée au 23/10, sauf erreur de notre part, ça peut arriver aussi. Et effectivement, c'était une SCPI qui était plutôt en bonne posture, qui était à 5,89% de delta positif. Donc on achetait moins cher que ce que ça valait réellement selon la valeur de reconstitution. On me demande si la valeur de reconstitution, c'est la valeur des actifs plus les droits d'enregistrement, plus les frais de souscription, etc. Oui, entre autres, mais ça vient prendre en compte la valeur d'expertise et également les actifs financiers détenus par la SCPI. Donc j'ai répondu à Sonia en ce qui concerne effectivement les certaines baisses de SCPI qui sont, je pense, plus stratégiques, notamment celle de Perial, plus stratégique que certaines autres. Alors je regarde par exemple que certaines autres qui étaient obligées de le faire. Je regarde par exemple PF Grand Paris qui est ici. On était en territoire positif, pour reprendre l'expression, à 1,25, on a dévalorisé de pas loin de 16%, et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un delta de valeur de reconstitution à 6,17. Quand je vois que certaines SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part se retrouvent toujours en territoire négatif, je me dis que c'est plutôt encourageant pour PF Grand Paris. On la met en 1F, entre guillemets, pour l'instant, en attente, parce qu'on pense que effectivement, ça peut être pas mal de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui est montré là est plutôt encourageant. La valeur d'expertise se fait en fin d'année. Effectivement, j'y ai répondu. Alors, effectivement, Gaëtan me dit bonjour, avec des taux d'intérêt élevés, financer l'acquisition de parts de SCPI reste-t-il pertinent? Quid si les taux baissent? Peut-on renégocier le crédit avec le courtier? Alors, il y a un point
extrêmement intéressant avec l'emprunt. Alors déjà, c'est que vous pouvez toujours effectivement emprunter pour financer des SCPI qui sont un peu meilleurs en termes de rendement. Certes, le taux de crédit est élevé, c'est vrai, mais on a une particularité en France, qui est une particularité quasi européenne, quasi mondiale, qui fait que on emprunte à taux fixe, et donc évidemment, ça va permettre de négocier le moment venu, si les taux baissent, ça va permettre de négocier à la baisse le taux. Donc oui, c'est intéressant. Il faut voir quel SCPI on finance, sous quelles conditions, avec quel taux, etc. Je continue les questions. Hop. Alors, hop. Je continue, j'essaie d'en trouver effectivement. Tac. Les SCPI qui ne se sont pas prêtés à l'exercice, vous le verrez. On me pose la question. On ne voit pas, c'est trop petit. Alors je suis désolé, je vous ferai passer le fichier. Si j'augmente comme ça, je pense que c'est un peu mieux, et vous le verrez mieux dans quelques temps quand vous l'aurez par mail, sans problème. Ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, des questions. On a fait le tour des questions. Si vous avez effectivement vous aussi d'autres questions, alors évidemment, c'est assez complexe là comme ça durant cet exercice du webinaire de répondre à l'avis en faisant patienter à la question d'un, en faisant patienter les autres pour avoir son avis sur une SCPI. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer vos questions par mail sans problème, et ou de nous appeler pour prendre rendez-vous avec quelqu'un qui pourra un de nos consultants qui pourra bien évidemment vous répondre. Sachez qu'on est disponible et on peut sans problème vous répondre. Voilà, j'espère que j'ai été pédagogue. Il est 18h46, donc on a un peu d'avance sur le timing. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer via contact@francescpi.com. J'ai été ravi. Je pense qu'on se reverra, je pense qu'on se reparlera pour d'autres webinaires. N'hésitez pas non plus si vous avez d'autres questions, effectivement, d'autres sujets de webinaire à nous soumettre. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. J'étais ravi de partager ce moment avec vous.